RMC, du pain quotidien. Du pain quotidien en cette journée de droits des femmes. Eh bien, on se dit qu'il faut commencer dès le plus jeune âge. Anaïs Bouicha, bonjour. Bonjour Apolline. Vous donnez des bons conseils aux plus jeunes, pas seulement vous, mais visiblement toutes les marques, tous les livres. Et c'est notamment le mot d'ordre de la nouvelle campagne Barbie pour ses 60 ans, les 60 ans de la poupée. Oui, vous pouvez devenir ce que vous voulez. C'est en substance le message de Barbie version 2019. Pour son anniversaire, Mattel met à l'honneur 6 métiers, souvent conjugués au masculin: réalisatrice, productrice, astronaute, journaliste, pilote, footballeuse et pompière. Ça donne lieu à des poupées qu'on peut voir là en ce moment sur RMC Découverte si vous nous regardez, un peu partout sur le plateau. Et puis celle que j'ai en main, c'est la Barbie, présentatrice télé, un peu comme vous Apolline. Cette campagne de sensibilisation, elle n'est pas anodine. Barbie, ce sont 1 milliard d'exemplaires vendus partout dans le monde depuis sa création, et une poupée beaucoup critiquée, d'abord pour ses mensurations irréalistes, les domaines professionnels qu'elle a promus, où on se souvient de Barbie, danseuse étoile, sirène ou vétérinaire. Sirène, c'est un métier un peu compliqué, et ses centres d'intérêt aussi la mode, le luxe, les vacances. C'est du coup un moyen pour Mattel, voilà, c'est aussi un moyen pour Mattel, on ne s'y trompe pas, de remonter un peu son chiffre d'affaires. Et puis côté littérature aussi, on combat les stéréotypes. Oui, le livre jeunesse a un grand rôle à tenir là-dedans, il représente le quart du marché français, et malgré 70% d'autrices, le secteur reste en proie aux stéréotypes et aux clichés, avec même des contes dédiés aux filles et d'autres dédiés aux garçons. Mais le changement arrive doucement chez Albin Michel, par exemple, avec l'ouvrage Nils Barbie et le problème du pistolet, l'histoire d'un petit garçon qui adore les Barbies justement, mais qui ne le dit pas car son père et ses copains se moquent de lui. Ou encore ce livre que j'ai ici en plateau, Histoire du soir pour filles rebelles chez Arène, 100 destins de femmes extraordinaires, par exemple Anna Politovskaya qui est journaliste, tiens. Et puis par exemple Grace Hopper qui est informaticienne. On ne les connaît pas forcément, mais ça peut apprendre à nos petites filles à connaître un petit peu plus de femmes qui ont fait l'histoire. La charte des illustrateurs et auteurs jeunesse vient d'ailleurs de lancer un nouveau prix littéraire contre les stéréotypes. Ça s'appelle Égalité Jeunesse, et c'est le livre Appelez-moi Nathan qui a été décerné, à qui on a décerné ce prix hier soir aux éditions Payot. Et le problème, c'est que dans la vraie vie, les stéréotypes, ils continuent à avoir la vie dure. Oui, ça commence avec les études. On trouve 70% de femmes en sciences humaines, 85% en paramédical et en social, mais beaucoup moins dans des filières dites plus masculines. Elles représentent à peine le tiers des effectifs en sport et en sciences, seulement un quart en études d'ingénieur. Et puis ça continue avec le monde du travail. Les femmes, elles ont beau représenter près de la moitié de la population active aujourd'hui en France, elles restent cantonnées à certains types de métiers. Je vous laisse deviner, par exemple, les garçons, quels sont les métiers où on trouve le plus de femmes aujourd'hui en France? Je vous ai pris de court un peu. Médical, infirmière. Oui, exactement. Bon, alors Bravo, ce sont pas les premiers. D'abord, on a les aides à domicile et les aides ménagères. Ensuite, les enseignantes viennent un petit peu après. Ensuite, on a les secrétaires, les employés de maison, et puis après, on trouve aides-soignants, infirmiers, comptables et vendeurs. Et donc